standing between Ultron and global destruction. On May 1st, this is exactly what I wanted. All of you against me. All right, everybody, it's playtime. A new age Ultron's calling us out. begins. Fortunately, I am mighty. Avengers Age of Ultron. Salut à tous les amis, très content de vous retrouver. Et oui, une deuxième fois, je refais la vidéo de la marque 42, tout simplement parce que crétin que je suis, j'ai tout simplement effacé l'ancienne. Donc je m'y recolle, c'est pas pour me faire plaisir, mais enfin bon, il faut bien le faire. Donc rapidement, tout de suite, un tour de la boîte. On va parler aujourd'hui de la marque 42 en die-cast de chez Hot Toys, une pièce qui était très très attendue et qui est arrivée très en avance. Très très rapidement, un petit tour, pas grand chose d'exceptionnel, hein, comme d'habitude les die-cast, un côté brillant en haut, la base qui est en cartonné. C'est Max, bonjour à tous, on est parti pour la review. Alors voilà ce que ça donne une fois sorti de sa boîte. C'est vrai que la grosse dominance et la grosse différence par rapport à la marque 42, c'est évidemment l'inversion du rouge et de l'or. Là, il y a une dominance de rouge un petit peu plus importante. Et la première chose que j'aurais à dire sur cette pièce-là, c'est que je n'ai eu aucun problème, aucun, au niveau des articulations. Je sais que beaucoup de personnes vont se poser la question, mais non seulement j'ai eu aucun problème, mais en plus de ça, j'ai trouvé les articulations bien plus faciles à utiliser, et ça sur toute la pièce, que bien des Hot Toys, et notamment bien avant, là, bien sûr mieux que la marque 42. Tout est vraiment nickel, vraiment magnifique. Je vais commencer par vous détailler les petites choses que l'on peut avoir en plus par rapport à la pièce. La première grosse différence que vous voyez bien évidemment aussi, c'est le socle, qui est un socle un petit peu plus habillé. Alors, vous allez avoir donc la pièce, le socle, ça, j'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est important, mais surtout, vous allez avoir cette petite partie-là qui est tout simplement un Ultron comment dire, en plastique, hein, bien évidemment, avec la tête qui peut s'enlever et le bras aussi. Chose importante parce que d'autres me l'avaient posé comme question, effectivement il y a des photos qui circulent de Hot Toys, comme quoi apparemment cette pièce là serait, il y aurait un light up au niveau de la tête. C'est faux, hein, c'est un montage vidéo, ça n'existe pas, il n'y a pas du tout de pile, rien, c'est juste comme ça. Le socle donc habillé, ce qui est plutôt bien, vraiment même plutôt pas mal, parce que vous avez quand même plus de facilité à mettre des poses, beaucoup plus dynamiques. Pour la pièce comme ça, et vraiment, enfin, moi je la trouve vraiment magnifique. Comme j'ai été un des premiers à la recevoir, j'avoue que j'étais très impatient et aussi un peu fébrile quand je l'ai sorti de la boîte, mais non, aucun souci, aucun vraiment problème majeur, en tout cas pour moi. Je sais qu'entre temps, puisque je le répète, c'est la deuxième fois que je fais la vidéo, d'autres personnes l'ont reçu, je pense qu'ils ont été tous ébahis du travail qui a été fait comme d'habitude de chez Hot Toys. Je vais faire une petite édition et vous montrer les pièces qui sont vendues avec cette édition qui est une édition spéciale, je tiens à le répéter. Alors voilà, j'ai donc fait un petit montage, d'ailleurs j'y reviendrai après sur le montage, pour voir les petites choses qu'on en a en plus. Alors déjà, vous voyez qu'on a déjà une tête avec un HS, alors j'enlève le casque parce que là c'est un petit peu mal éclairé, donc vous voyez que le HS est plutôt banal. Alors moi il m'avait semblé au moment où j'ai vu les vidéos, d'avoir vu un HS mais sans casque, et crétin que je suis, j'avais fait une erreur, puisqu'en vérité cette fameuse tête, ce fameux HS sans casque provenait de la marque 1/4 qui va sortir, enfin la marque 1/4, de la pièce 1/4 qui va sortir dans quelques mois chez Hot Toys. Donc il y a déjà ce HS là. Nous avons donc en plus de ça, alors avec le petit casque, hein, qui se place dessus, vous voyez, là je l'avais enlevé parce que vous ne voyez pas le masque, vous ne voyez pas la tête, pardon. Vous allez avoir donc cette pièce là, je vous l'ai expliqué, hein, avec le Ultron qui se trouve là. Vous allez avoir un espèce de lance-roquette ici, voilà, qui se met en deux parties, qui se met sur l'avant-bras droit. Vous allez avoir donc deux paires de mains. Une, vous savez, comme les mains que vous avez là, avec, vous savez, les doigts articulés. Celles-ci qui sont pour les répulseurs et qui sont souples. Et puis des points. Voilà, pour chaque main. Vous allez avoir aussi les gantelettes. Et vous allez avoir cette pièce, comme je l'ai dit, c'est une édition spéciale. Alors, est-ce qu'elle est importante ou pas? Bon, comme toutes les éditions spéciales, forcément, elle a un rapport avec le film. De mon côté, je pense qu'il y a bien sûr un rapport avec la sorcière rouge, surtout, puisque quand vous allumez, le light-up est en rouge. Je vous le montrerai après, vous verrez. Donc, il n'y a que ça, en plus du socle et tout ça, bien évidemment. Il n'y a que ça, les piles qui sont fournies ensuite après.
Et puis c'est tout ce qu'il y a de noté, qu'il y a noté au niveau de cette pièce-là. Alors, deux petites choses quand même, tant que je suis là. J'ai pas eu de souci avec les articulations, tout ça. Cependant, j'ai eu un petit peu de mal, moi, à mettre cette pièce-là. Là, vous voyez, tout à l'heure, je vais la changer pour vous montrer l'éclairage rouge du casque. Et c'est vrai que le fait de le mettre sur la potence, quand je l'enlève, j'ai un mal fou à sortir de l'ergot. Mais bon, c'est un problème dû à l'ergot, à ma pièce. Je pense pas que ce sera comme ça partout. Mais enfin, voilà. Bon, c'est un petit souci que j'ai eu. Qui est un petit peu casse-pied. La deuxième chose, il paraît, alors je ne sais pas, c'est vrai, de faire très attention quand vous mettez cette pièce-là sur l'avant-bras droit. Alors moi, j'ai pas essayé, mais enfin, comme tout fonctionne bien, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, d'être très 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 délicat, parce que vous le voyez, c'est en deux parties. J'essaie de vous le montrer. C'est en deux parties donc. Et effectivement, bon, ça s'aimante tout ça sur le bras. Ces deux parties-là, on voit bien les deux aimants à l'intérieur. Voilà. Apparemment, il faut faire très attention. Bon, de toute manière, ce genre de pièces-là, moi je l'ai déjà dit, il ne faut pas non plus trop jouer avec, sinon vous risquez de l'abîmer. Surtout que ça doit être du die-cast, ça peut se rayer et s'abîmer d'une autre manière. Une autre chose que j'ai oublié de vous dire, vous avez le plastron qui peut s'enlever là. Voilà. Alors, je vais faire une petite édition pour vous le montrer tout de suite. Voilà. Comme ça, vous voyez, il y a un petit côté damage là, bon voilà, qui est assez sympathique. Bon, rien d'exceptionnel, hein. Vous voyez, vous enlevez la pièce, vous la remettez, voilà. Je vais même la remettre devant vous, vous allez voir, si j'ai pas des mains de lépreux, ça devrait rentrer très bien. Voilà, c'est fait. Voilà. Écoutez, voilà ce qui était au niveau des accessoires. Je vais faire donc une réédition et voir et vous montrer des choses au plus près. Voilà, je vous ai fait faire un petit tour. Je viens de coller la fameuse tête infectée, c'est comme ça qu'ils la nomment. Je vais me rapprocher pour vous la montrer. Voilà, vous voyez, donc c'est rouge. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, ceux qui ne connaissent pas la BD ou qui ne se doutent pas, il y a probablement un rapport avec la sorcière rouge, mais bon, on n'a pas vu le film, et puis je ne vais pas trop vous dévoiler des choses. Donc voilà, alors voyez, attendez, je me repose. J'essaie de faire une mise au point pour que ce soit pas trop désagréable pour vous. Voilà. Alors oui, donc je vous l'ai dit, donc c'est une pièce qui est complètement réussie. Aucun défaut. De mon côté, je n'ai eu aucun pépin. Le gros défaut, le gros souci, encore une fois, c'est toujours ces systèmes de piles qui sont un vrai bordel à mettre, notamment au niveau de la tête. Mais sinon, bon, c'est pas un défaut, hein, c'est inhérent à toutes les Hot Toys, donc c'est comme ça. Donc je n'ai eu aucun souci particulier. Il y a pas mal d'accessoires, donc c'est plutôt pas mal. Et puis il y a cette tête à infecter qui, je le répète, est une édition spéciale. Et ça me fait penser, comme je le répète, c'est la deuxième vidéo que je fais sur la marque 43, puisque j'ai effacé comme un crétin l'autre. Entre-temps, j'ai eu pas mal de questions, notamment au niveau des prix, comment on pouvait l'avoir, tout ça. Alors, je vais pas trop m'étaler là-dessus. Restez connectés parce qu'une vidéo concernant une autre grosse pièce d'Avengers va arriver dans la foulée, que j'ai eu aussi en avance. Et là, je serai un petit peu plus prolixe au niveau du prix et notamment le moyen de se procurer ces pièces-là. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième, bon, je sais qu'en ce moment, toujours en rapport à la commande, je sais qu'en ce moment, vous pouvez vous la procurer donc en Asie. Donc ça, c'est la première chose. Et que l'édition normale vient d'être disponible. C'est-à-dire que vous aurez la même pièce que vous avez là, sans cette pièce-là, c'est-à-dire les yeux rouges. Alors, il n'y a pas, je vais être franc, elle est aussi chère, quasiment,
en tout cas pratiquement le même prix que moi je l'ai payé avec la remise de mon revendeur. Donc bon, après c'est équivaut à, je pense, entre 30 et 60 € de plus pour avoir l'édition spéciale. Donc c'est à vous de choisir. Voilà, simplement je vous le dis. Sachez aussi une autre chose, c'est que le magasin Réservoir Toys, qui est en France, lui par contre, va en recevoir, je pense, d'ici... Il en a déjà reçu d'ailleurs, à vrai dire, mais bon, évidemment, ça s'est épuisé tout de suite. Et je pense qu'il en recevra encore au mois de juin. Il doit aller en Asie au mois de juin, donc au mois de juin, en revenant, il va en ramener. Voilà, donc c'est une petite info au passage, sachez-le, je sais que lui, il les fait. Alors, à des prix qui sont quasiment les mêmes qu'en Asie, faut pas rêver. Lui, il arrive là-bas, il les paye déjà assez cher, donc ça sera pareil pour nous. Voilà. Donc voilà, sinon, donc, tout est positif. Puis alors, ce qui est super, c'est que le film, vous voyez, sort dans 3 jours, puisque je le répète, la vidéo est en train de se refaire, là, donc le film sort le 22. Apparemment, bon, je pense que ça va mettre tout le monde d'accord, même si, un peu comme les bandes annonces de Star Wars, on ne sait pas trop comment ils ont goupillé le film, donc ça a l'air plutôt pas mal, en tout cas je l'espère, mais enfin pour cette pièce là c'est du tout bon, vous voyez, c'est vraiment magnifique, c'est du beau boulot. Je sais pas ce que va donner la 1/4 dans quelques mois, moi je préfère quand même garder celle-là parce que la 1/4 sera probablement en plastique. Enfin, je parle pour l'armure, il n'y aura rien en métal, et donc ce côté métal donne un petit crédit en plus. Une autre petite chose que je vais vous dire, vous avez vu tout à l'heure, en faisant le tour, il y a des endroits où il y a des petits scratchs. Alors, c'est une version damage, enfin une version damage. C'est damage sans être damage, elle n'est pas super clean, d'accord, mais ça c'est normal, vous voyez, soyez pas, c'est pas un coup qu'elle a reçu, quoi que ce soit, c'est parfaitement normal, vous aurez la même pièce de toute manière. Et puis, je vous dis, ce socle-là avec les petites parties d'un Ultron marque 1 ou 2, je ne sais pas, c'est vraiment super. Voilà ce que je pouvais dire donc sur la marque 43 Diecast de chez Hot Toys en 1/6. Une très grosse pièce. Donc restez connectés puisque aujourd'hui je vous ai dit, une deuxième vidéo va arriver concernant un autre personnage des Avengers qui va donc sortir là. Donc restez connectés, ça va pas être long. Voilà. Écoutez, je n'ai plus rien à dire. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et à plus tard pour la prochaine vidéo.